De Lyon à Madrid, de meilleur joueur de Ligue 1 à peut-être meilleur joueur du monde, tout a toujours paru être écrit d'avance pour Karim Benzema. Sa carrière, elle débute à Bron, dans la banlieue lyonnaise où le petit Karim naît en 1987. Il y tape ses premières balles avant de vite atterrir à l'OL, où il ne met pas longtemps à exploser. Moi, je l'ai connu très jeune, puisqu'il avait 17 ans. Donc, déjà, à l'époque, il avait des qualités de finisseur, d'adresse, au-dessus de la moyenne, largement au-dessus de la moyenne. Une faculté à voir les choses avant les autres. Et puis, une grosse capacité de travail et une grosse ambition. En 2008, le roi Benzema trône déjà sur la Ligue 1. Il a aussi découvert les Bleus à 19 ans, de quoi évidemment taper dans l'œil des plus grands clubs européens, comme le Real Madrid. Il arrive au Real, où là il se rend compte que le niveau est totalement différent. Il arrive avec Kaka, en même temps que Cristiano Ronaldo, enfin il est au milieu de stars, etc. Et lui qui avait l'habitude d'être titulaire, se retrouve très souvent remplaçant. Et donc, les débuts de Karim Benzema ont été très durs. La suite, vous la connaissez, meilleur buteur français de l'histoire de la Ligue des Champions, du championnat espagnol et même toute compétition confondue. Petit Karim est devenu grand et c'est sans doute en partie grâce à un mentor un peu particulier. Benzema et Zidane ne se connaissaient pas bien. Mais quand Zidane devient, la saison 2013-2014, adjoint de Carlo Ancelotti, se crée une relation humaine et technico-tactique avec Zidane qui lui donne des conseils. Cette relation, après, elle s'est vue au plus haut niveau quand Zidane est devenu premier entraîneur et que Benzema est devenu le buteur du Real Madrid après le départ de Cristiano Ronaldo. KB9 est devenu l'un des joueurs français les plus titrés de l'histoire avec notamment 5 Ligues des Champions. Seul point noir, son palmarès quasi vierge en équipe de France. Les Français vont être divisés parce que, et je le suis un petit peu par rapport au fait de le mettre dans la même galaxie que Platini et Zidane, c'est parce que ces deux-là ont marqué l'histoire de l'équipe de France. Il y a eu cette affaire avec Mathieu Valbuena, c'est quand même une affaire qui laisse des traces, mine de rien, et en plus il a été condamné. Donc automatiquement, en termes d'image, elle a été salie son image. Régulièrement nommé pour le Ballon d'Or, il finit 4e en 2021, son meilleur classement. Et si cette année, c'était enfin la bonne pour Karim Benzema.